au Café de la vérité. Café de la vérité, je le répète toujours, vous parle de la parole de Dieu. Vous parle de son Fils, de son sacrifice à la croix. Café de la vérité vous dit, ne me croyez pas. Allez voir la parole, c'est ce qu'on vous dit est vrai. On n'a rien à cacher, nous autres. Non. Hein? On ne modifie pas des versets ou on ne les sort pas de leur contexte pour arriver. Aujourd'hui, bon, je vais parler du verset, écoute, je te dirais, c'est le verset probablement le plus connu dans le monde. Un verset qu'on retrouve sur des pancartes, sur un paquet de choses, sur des collets après les différentes choses des autos et tout ça. Mais ce verset-là, malheureusement, on lui a enlevé sa profondeur. Okay. Je suis certain que tu dois savoir de quoi je veux parler. Mais si je pense au verset, ça serait Jean 3,16. Exact. Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ce qui a dérivé ici, là, sur bien des choses, c'est le mot « croire ». Il ne faut pas simplement croire que Jésus a existé. Il faut croire à son action qu'il a faite, qu'il a posée pour que nous puissions être pardonnés. Il faut croire à un Christ qui est mort pour la croix, qui a tout payé pour nous, pas rien qu'une moitié. Le ciel ne se gagne pas. Et je vous dis ça, croire ici qui vient du mot grec pisteuo, qui veut dire confiance, une conviction. Il faut que tu sois convaincu que Jésus a tout payé. Il faut accepter ce fait-là, que c'est lui qui est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Fait que vous voyez la vraie profondeur du texte. Ici, croire, c'est la façon de l'Évangile qu'il faut croire. Il y en a beaucoup qui croient que Jésus a existé. C'est vrai. Mais c'est des religions, puis vous ne serez jamais sauvés. Ces gens-là ne seront jamais sauvés. Exemple, l'Église catholique. L'Église catholique croit que Jésus a existé, il croit qu'il était à la croix, mais il ne croit pas qu'il est le seul médiateur. Il ne croit pas que c'est suffisant pour aller au ciel. Hein? D'ailleurs, il donne bien plus d'importance à Marie. Puis ils disent que Marie n'est pas morte, alors qu'elle est bien morte, elle est bien décédée. Elle va ressusciter en même temps que nous autres à la trompette si on est décédé. La preuve de ça, regardez le chapelet. Le chapelet, là, il y a 10 Je vous salue Marie, un Notre Père. Puis en tout, il y a un Je crois en Dieu. Jamais Jésus est nommé. Jamais. Pourtant, ils savent qu'il a existé. On a d'autres groupes. Exemple, les Adventistes du 7e jour, hein, qui eux croient plus au livre d'Ellen White, aux prophéties d'Ellen White, qu'en Jésus. Ils vont te parler de Jésus pour t'attirer, mais une fois que tu es rendu là, ils vont te présenter ce qu'Ellen White donne. Okay. Pour eux, il faut que tu respectes le sabbat, il ne faut pas que tu manges certains aliments, faut que... sinon tu n'es pas sauvé, tu es damné. Il y a d'autres églises, comme l'église des Mormons, même chose, ils vont t'attirer avec Jésus. Une fois que tu es là, c'est le livre des Mormons qui va prendre la priorité. C'est pas Jésus. Ils se servent du nom de Jésus. Il y en a beaucoup d'autres qui s'en servent aussi. On a des témoins de Jéhovah qui vont dire, mais Jésus n'est pas un grand Dieu. Il n'est pas non plus le Fils de Dieu. Hein? Mais ils vont dire que Jésus a vraiment existé. Plusieurs Juifs disent que Jésus était un grand prophète, pas le Fils de Dieu.
pas le sauveur. Parce que leur Messie, il attend un autre. Tu vois la différence entre croire qu'il a existé ou croire en son geste. Si je prends une chaise, je regarde la chaise, puis je dis, ouais, elle est assez solide pour me supporter. Je vais le croire qu'elle peut me supporter. Mais est-ce que je vais m'asseoir dessus? Lorsque je vais m'asseoir dessus, m'a prouvé. C'est la même chose. Lorsqu'on reconnaît le pourquoi que Jésus, le pourquoi qu'on doit croire en Jésus, c'est bien différent que de croire qu'il a juste existé. Ouais. Hein? Maintenant, dans Jacques 2,10, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien parce que les démons le croient aussi. Il y a juste lui. Il n'y a rien que lui qui est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Ici, le mot croire doit être un actif personnel. Ça doit être un geste de toi. Ça t'appartient à toi. Pas parce que ta femme ou ton mari croit que toi, tu vas être sauvé. C'est personnel à toi. C'est pas à personne d'autre. Tu vas aller voir un médecin parce que tu es malade et le médecin va te prescrire un médicament. Tu crois au médecin, mais tu vas croire dans son verdict lorsque tu vas commencer à prendre le médicament. Tu dis, le médecin m'a dit, regarde, regarde, le médicament, regarde, moi je ne le prends pas. Non, il faut que tu crois en son diagnostic et à ce qu'il te dit. C'est accrocher la personne de Christ et en personne d'autre, seul Christ. Marie ne sauve pas. Il n'y a pas rien d'autre que Jésus qui sauve. La vie éternelle, après ça, on va vous parler de la vie éternelle, hein, parce que ça dit, mais qu'il est la vie éternelle. Ici, on ne parle pas rien de durée de temps, là, quand on parle de vie éternelle. Non. On parle de qualité de vie. OK. On parle aussi de qualité. C'est pas rien que je vais vivre au moment où j'accepte Jésus, que je vais vivre toute l'éternité. Mais je vais vivre aussi dans une qualité de vie. Une vie où je ne serai plus malade. Une vie où j'aurai plus jamais faim. Une vie où ce que les conflits, ben, ça va être du passé. Où ce que, tu sais, une vie complètement différente de ce qu'on a ici, là. Jean 17, 3 nous dit, tu l'as-tu? Jean 17. 3. Or, c'est-ci la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Qu'ils te connaissent. Quand il dit ils te connaissent, qu'ils connaissent pourquoi tu es venu mourir sur la croix. Puis le croire. Qu'ils te connaissent. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir la vie éternelle. C'est une relation qu'on va avoir pour l'éternité. Une relation intime avec Dieu. Une relation aimante avec Dieu. Personnelle avec le Père Céleste. Matthieu 7, 22 nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et chasser les démons? Hein? Pourtant, prophétiser en ton nom et chasser les démons. Qu'est-ce que Jésus répond? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui. Hein? Ces gens-là savaient que Jésus avait existé. L'exemple me vient à l'idée, là,
le groupe là, qui essayait de chasser les démons, là. C'était les 7 fils Sept de fils Sheva, de Sheva, ouais. qui était voyons, un prophète. C'était des exorcistes. Ouais, il essayait de chasser les démons. Les démons, ils ont dit, t'es qui, toi? On ne te connaît pas. Par contre, on ne connaît pas, on connaît Père, on connaît... Hein? Pourquoi? Parce qu'eux avaient reconnu que Jésus était le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le seul chemin, qu'il était la vérité, la vie. Donc, c'est simple. Quand on dit « si tu crois », ça veut dire pas rien que croire qu'il existe, mais croire en son geste. Croire que lui seul est le Messie. Qu'est-ce que le monde veut avoir de plus? Il n'y a rien à avoir de plus. Sauf que c'est pas juste le fait de savoir qu'il a existé. C'est le fait de savoir ce qu'il a fait qui est l'important dans ce verset-là. Donc, sur cela, reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Reconnaissez que Christ a existé, mais qu'il a été crucifié, flagellé, qui est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité. Reconnaissez ces choses-là et croyez. Croyez que son sang vous a couvert comme une couverte. Lavez du sang des péchés. Mettez-le dans votre cœur. Lisez la parole. Prenez 5-10 minutes par jour. Pas besoin de plus. Mais vous allez grandir. Tu sais, un bébé commence un petit peu de nourriture, puis là, il grandit. C'est la même chose quand on est de nouveau. On commence au lit un petit peu, on apprend un petit peu, et on grandit. Et notre foi devient plus solide. Sur cela, priez, Père très saint. Je te remercie, Père, parce que tu m'as tellement aimé, que tu as envoyé Jésus souffrir, mourir, mais ressusciter à cause de moi, à cause de mes péchés. Et si cela tu le crois, tu seras sauvé. Alors que l'Éternel vous bénisse, mettez les pouces en l'air et partagez.